J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis Azul Fellaoun, salam alaikum, depuis plus de 48 heures, une immense polémique enfle plutôt, à défaut de ronfler, elle enfle, mais elle enfle et elle ronfle en même temps. Excusez-moi pour ce lapsus très révélateur, parce que la polémique fait vraiment rire et à la fois elle fait pleurer. Alors, depuis 48 heures, des informations circulent partout dans les médias algériens et les Algériennes et les Algériens sont confrontés à un scandale qui concerne le marché national des viandes, un scandale qui concerne la consommation nationale des viandes, et les consommateurs algériens auraient été floutés, trompés, manipulés, trahis par des commerçants qui auraient vendu de la viande de chat à la place de la viande de lapin. Et on fait croire, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens croient, selon certains comptes rendus de la presse algérienne, ou des comptes rendus de la presse algérienne, des articles de la presse algérienne, ont diffusé l'information selon laquelle des bouchers ont arnaqué, ont vendu de la viande de chat à la place de la viande de lapin. Et après les scandales de la viande de l'âne, voilà, la viande de l'âne, vous vous rappelez, pendant des années, même depuis l'époque de Bouteflika, depuis 2015-2016, on parle de ce scandale, de ces bouchers véreux, malhonnêtes, qui égorge clandestinement des ânes et qui transforme la viande d'âne en viande bovine ou là en viande ovine et qui la propose à des consommateurs algériens naïfs et crédules. Et après le scandale de la viande de l'âne, voici le scandale de la viande de chat. Mais est-ce que réellement les Algériens ont mangé sans qu'ils le savent, ou là à leur grand dépens, ou là est-ce qu'ils ont été trompés et manipulés? Est-ce qu'on leur a fait manger de la viande de chat? Voilà. La question se pose sérieusement, et c'est un scandale qui relance en fait la thématique et la problématique sur laquelle que nous avons abordé à la fin de l'année 2022. Les connaître comme la problématique des viandes rouges en Algérie va devenir vitale et que la viande est en train de devenir un produit de luxe et c'est devenu tellement inaccessible que ça va causer un problème de sécurité alimentaire. Et ben voilà. Nous y sommes. Dès la deuxième semaine de janvier 2023, le scandale de la viande de chat a éclaté à Alger et un peu partout à travers le pays. Alors, comment ça a commencé? En fait, ce scandale a été provoqué par une malencontreuse maladresse. كاين واحد la mairie dans les environs d'Alger عطولها guide Constantine, جسر قسنطينة, pas loin de Harrach, Berraqi, Ain Naja, etc. Bache Jarrah, c'est la banlieue est de la capitale à Alger. وهذه la mairie, elle a fait un communiqué dans lequel, d'ailleurs qui a fait ravage sur les réseaux sociaux, un communiqué en arabe, بينته باللغة العربية, un premier communiqué dans lequel هذه la PC, les services de la PC de Guy Constantine, ils donnent une alerte, ils ont sonné l'alerte pour dire attention, il y a des bouchers qui trompent les consommateurs algériens et qui vendent de la viande de chat en faisant croire à leurs clients qu'il s'agit de la viande de lapin. La viande de lapin, depuis 2020-2021, elle s'est démocratisée en Algérie. Parce que la viande, le bœuf et le mouton est devenu tellement cher, à des prix entre 1500, jusqu'à 2000, voire plus de 2000 dinars pour certaines viandes rouges. Ben, ils ne peuvent plus acheter des viandes rouges, c'est devenu cher. Donc, comme le volaille, même le poulet, ces prix ont augmenté énormément aussi. Et ben, les gens se sont rabattus sur la viande de lapin qui était vendue à moins de 1000 dinars. En 2021 en tout cas, dans plusieurs grandes villes du pays, on pouvait trouver un kilo de viande de lapin à moins de 1000 dinars. Même en 2022. Donc les gens se sont dit, je ne peux pas acheter un kilo de viande à 2000 dinars, à plus de 1500, ou là à plus de 1800 dinars, voire certaines viandes ont dépassé les 2500 dinars. Des fois, ça atteint jusqu'à 3000 dinars, c'est-à-dire plus de 10% du salaire minimum garanti en Algérie. Ou je sais pas, les Algériens, un kilo de lapin, le gnin, à défaut de pouvoir manger du bœuf ou du mouton, ou là du poulet, je vais manger du lapin. Voilà comment ça a commencé. Donc, la viande de lapin est devenue, à cause de la grâce à ses prix plus ou moins accessibles par rapport à d'autres viandes, très demandée. Donc, il se trouve que certains bouchers ont utilisé cette popularité naissante de la viande de lapin en Algérie pour tromper les consommateurs algériens et pour
Comme le lapin, voilà, c'est compliqué quand même, c'est toute une filière et si la demande elle est de plus en plus élevée, donc il faut absolument trouver voilà, il faut organiser la filière de la viande de lapin et garantir la disponibilité de cette viande, ce qui n'est pas forcément facile parce que la tradition algérienne, manger du lapin, c'est pas une tradition algérienne, clairement. Voilà, on n'est pas un pays qui a des grands élevages de lapins, etc. On n'a pas cette culture de la viande de lapin. Donc, comme il y avait un manque, une pénurie de cette viande de lapin, certains bouchers ont commencé à tromper. Et la rumeur a circulé. Mais ce n'était qu'une rumeur. Parce que jusqu'à maintenant, il faut rassurer les Algériens et les Algériens, aucun boucher ou l'artisan n'a été arrêté en flagrant délit de vendre du chat aux consommateurs algériens. Mais ça bouge. Personne n'a été arrêté. Pour le moment, c'est que des soupçons. Les autorités algériennes, ils ont lancé une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale à travers le ministère du Commerce qui a demandé, à travers la mise en place d'une campagne de sensibilisation, pour que les citoyens algériens fassent attention. Pour ne pas tomber dans le piège, ils doivent vérifier préalablement si vraiment ce qu'ils achètent, c'est de la viande de lapin. Et pour le savoir, la campagne de sensibilisation lancée par le ministère du Commerce, pas uniquement par les mairies ou le ministère de l'Intérieur. La campagne, les citoyens est appelé à vérifier si la queue et la tête du lapin sont bien collés au corps. C'est une tragédie. Le citoyen algérien, c'est lui qui doit faire le travail des inspecteurs des directions de commerce, c'est lui qui doit faire le travail des autorités algériennes, c'est à lui de vérifier si c'est un lapin ou un chat. C'est n'importe quoi. Bon, mais bon, la campagne, voilà ce qu'elle est. D'abord les faits, ensuite le commentaire. Donc, l'Algérien, il priait de vérifier. Il a rasta le ou le gnina, vraiment collé au corps, c'est un lapin. Sinon, n'achetez pas, ça peut être la viande de chat. Donc, l'APC de Guy Constantin, donne un communiqué. Mais le communiqué, a été mal écrit. Quand tu le lis, parce que c'est une APC, c'est une mairie, malheureusement, le niveau de nos fonctionnaires des administrations locales en Algérie, il est catastrophique, pour ne pas dire il est chaotique. Donc, le premier communiqué qui a été retiré de la page, c'est un communiqué qui date, on va le publier, nous, je pense, du 14 ou du 13. Ça s'est passé pendant 48 heures. Mais vraiment, ça s'est passé pendant... la date, c'est vrai. Attendez-moi 2 secondes. Comme la date, ya jma'at al-khair. Voilà, début janvier 2023. La date, elle n'est pas précisée. C'était première semaine du mois de janvier. Ça, c'était le premier communiqué. ليكن في علم المواطنين القاطنين على مستوى إقليم بلدية جسر قسنطينة. وهذا بعد قيام بعض الجزائريين وبائع اللحوم البيضاء ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب. نطلب منكم أخذ الحيطة والحذر عند اقتناء لحوم الأرانب وهذا بالتأكد من وجود رأس وذيل الأرنب ملتصق بالذبيحة. Voilà, ce que dit en arabe, ça dit ce que je vous ai dit en français. Attention, sauf que quand il est mal écrit, il dit que quelques bouchers ont commencé à vendre de la viande de chat à la place de la viande de lapin. Donc ça a été une affirmation. Donc ça a fait croire aux Algériennes et aux Algériens que effectivement des bouchers ont été pris en flagrant délit et que les consommateurs algériens, malheureusement, les consommateurs se sont fait avoir, ils ont bouffé du chat à la place du lapin. Donc en fait, c'est le premier communiqué. Ils ont eu un deuxième communiqué, non, dans le deuxième communiqué, l'APC de Guy Constantin, que nous sommes trompés, etc. En fait, il s'agissait d'une campagne de sensibilisation pour éviter de manger du chat à la place du lapin. Donc, nous avions voulu juste sensibiliser les citoyens dans le cadre d'une campagne qui est nationale. Voilà. Donc, ils disent bien dans le deuxième communiqué, aucun cas de fraude à la viande de lapin n'a été enregistré dans notre commune. Mais cette polémique, bien sûr, les médias algériens qui manquent de professionnalisme malheureusement en ce moment et qui sont
Parce que voilà, les journalistes professionnels, où ils sont exilés, où ils sont en prison, où ils sont harcelés, on les réduit au silence, bah, il n'y a pas de traitement médiatique professionnel de la chose, et bah, on a laissé n'importe quoi écrire, et les Algériens paniquent depuis plusieurs jours, et tout le monde crie dans les cafétérias et sur les réseaux sociaux, ah, on nous a fait manger du chat, après l'âne, la viande de chat, c'est scandaleux. Il est possible qu'il y ait des bouchers qui ont déjà commencé cette arnaque. Mais il n'y a pas eu d'arrestation, ni une enquête sérieuse qui a prouvé encore une fois qu'il y a eu une vente illégale ou la non autorisée ou la déguisée de la viande de la viande de chat est présentée comme étant une viande de lapin. Ça, encore une fois, je le certifie, nous avons fait l'enquête, aucun fait notable ou là, aucun fait prouvé, aucune arrestation, aucune enquête n'a abouti à cette découverte. Mais le véritable problème de cette polémique, c'est quoi? C'est que les gens cherchent à manger du lapin et les bouchers peut-être veulent les tromper, veulent vendre du chat à la place du lapin parce que les viandes rouges sont devenues un luxe. Le problème numéro un de l'Algérie, c'est les viandes rouges. La consommation de la viande rouge en Algérie, elle est en train de chuter parce que les viandes rouges se deviennent de plus en plus rares et parce que les viandes rouges sont en train d'atteindre des prix inaccessibles et la consommation des viandes rouges qui était d'une moyenne de 18 kilos entre 2018 et 2019, elle a baissé jusqu'à 14 kilos, voire moins de 14 kilos depuis 2021-2022. Nous sommes devenus, Ejma'a, en Algérie, l'un des peuples qui mangent le moins de viande possible. Et ça, Algérie part, elle a tiré la sonnette d'alarme. وحكيناها à maintes reprises. وقلنا بدي ردوا بالكم. وقلنا باللي c'est pas normal وشراو يزرع. وعطينا des chiffres. وقلنا باللي la consommation de la viande de rouge en Algérie, elle est étrangement basse. Elle est étrangement basse. On a même donné des chiffres où je connais. Regardez comme l'article d'Algérie part. Au Maroc et en Tunisie, on arrive depuis 2021 à manger 2 fois, 3 fois plus de viande que les Algériens. Les Algériens maintenant enregistrent la moyenne de consommation de viande rouge pratiquement la plus basse du monde arabe ou de la région Afrique et Moyen-Orient. À l'exception du Yémen qui est en guerre où on mange 16 kilos de viande rouge par an, l'Algérie est pratiquement le deuxième pays qui consomme le moins de viande rouge. Le Maroc, par exemple, la moyenne de consommation par habitant est de 35 kilos, plus de 35 kilos. En Tunisie, un pays en faillite, sujet à l'appauvrissement, de grosses difficultés économiques et sociales, la consommation de viande rouge, elle est à 28 kilos et quelques. L'Égypte, pays de grande pauvreté et de misère sociale, la consommation des viandes, elle est de plus de 26 kilos. Tout le monde, les Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains, les Saoudiens, les Qatariens, les Émiratis, alors c'est des pays riches et des populations richissimes, ils mangent beaucoup plus de viande que nous. Les Émirats, par exemple, ils mangent plus de 62 kilos de viande par an, en moyenne. L'Arabie Saoudite, plus de 54 kilos. Le Koweït, 67 kilos. Je vois la différence entre les pays du Golfe et les pauvres Algériens. Quand tout comme la viande rouge, les viandes rouges, c'est devenu le symbole de l'appauvrissement de l'Algérie. Parce que l'Algérie a échoué, est en train d'échouer de garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens. C'est ça le véritable sujet. Ce n'est pas les polémiques à viande de chat. À ce rythme-là, on va manger, mes chers, le lapin, le chat. Les Algériens seront réduits à manger les sauterelles. Demain, on va manger les souris, les rats. Mais la viande rouge est devenue un gros problème dans notre pays. Vraiment, un énorme problème. Et on en a parlé dans plusieurs articles, fait Algérie parle. Et on a expliqué les raisons, les principales raisons. C'est que l'Algérie n'a jamais développé une politique d'élevage. L'autre grave raison, c'est que l'Algérie, malheureusement, ne s'est pas attaqué à la principale raison qui empêche la production de viande rouge en Algérie. C'est quoi? C'est les aliments de bétail. C'est les aliments de bétail. Lisez l'enquête d'Algérie part du 14 avril 2021. Les aliments de bétail, l'autre cause qui explique les prix inaccessibles des viandes en Algérie. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Nous avons expliqué que les aliments de bétail deviennent de plus en plus chers parce qu'ils sont fabriqués à partir d'aliments importés, le soja, le maïs, les céréales. Et comme nous sommes un pays ultra dépendant de l'étranger, ben voilà. Et ces prix ont augmenté ces matières ont augmenté sur les marchés mondiaux. L'Algérie doit casquer pour les acquérir, à la fois pour nourrir sa population, mais on oublie que nous avons besoin aussi de ces céréales pour nourrir le bétail.
Et si le bétail n'est pas nourri, bah, tu peux produire ni du lait, ni des viandes rouges. Et l'Algérie, donc, elle est ultra dépendante, et elle est ultra fragile, parce qu'en dépit de de son territoire très vaste, et de ses potentiels, de ses moyens financiers importants, elle n'a pas développé un projet national pour essayer de trouver des solutions pour produire les aliments de bétail, les matières premières des aliments de bétail. Je parle du maïs, je parle du soja, je parle des céréales des céréales en général, quoi. Après, oui, il y a des problématiques. On manque d'eau, le réchauffement climatique. Il y a des conditions climatiques de plus en plus défavorables en Algérie. La désertification, les périodes caniculaires, la sécheresse. Il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais des solutions existent. Il y a des technologies. Il y a des investissements qu'on peut faire, qu'on peut développer pour développer la culture des matières premières pour les aliments de bétail qui pourront ensuite servir pour nourrir le bétail et développer de grands élevages. Et c'est dit, tu peux pas faire l'aliment de bétail, fais des partenariats. Essaie de trouver des partenariats avec des grands pays producteurs de viande rouge, comme l'Argentine, comme le Brésil, comme le Soudan. Il y a des grands pays de producteurs de viande rouge avec lesquels l'Algérie peut traiter, peut faire des accords, peut faire des partenariats pour essayer de trouver des solutions à sa dépendance. C'est le problème, ya jma'a. C'est le problème. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, une croissance démographique de plus en plus importante, mais on ne s'attaque pas au véritable sujet. On ne s'attaque pas aux causes qui provoquent une détresse socio-économique au sein de notre population. شوفوا la question de la viande rouge راح تولي والله يا جماعه غير la viande rouge en Algérie les restrictions aux importations, l'échec du développement agricole du pays, l'inflation galopante, la mauvaise gestion du dinar, plusieurs paramètres économiques, la mauvaise gestion du secteur agricole, plusieurs paramètres, notamment les restrictions aux importations. On a pourri la vie aux importateurs. Mais tu dis l'étranger, on veut interdire l'importation des viandes. Toi, tu ne produis pas et tu veux interdire. Tu ne produis pas les aliments de bétail et tu veux interdire aussi et tu compliques la vie aux importateurs d'aliments de bétail. Eh ben, comment les Algériens peuvent se nourrir? Comment on peut nourrir la population? Toutes les mauvaises décisions de 2020-2022 ont provoqué ce scandale de la viande de chat. Au là, vous allez voir, la viande de rat, d'autres viandes bizarres. Nous allons devenir comme la Chine. 46 millions d'Algériens vont devenir comme les 1 milliard et quelques Chinois. Ils seront contraints de manger tout et n'importe quoi pour se nourrir parce que dans leur pays, il n'y a pas assez de viande rouge traditionnelle pour manger à sa faim.